très en colère de bon matin. Voyons, qu'est-ce que cela voudrait dire, Ribibi? Ah, mais pas du tout, ce n'est guère l'homme au corps, hein. Ah oui, y a pas d'or pour les braves. Je pense pas qu'on soit très très joli, moi. Je ne pense pas du tout. C'est comme... Ah bon? Encore du bordel, bah dis donc. Ah, maman est particulièrement en colère, sache-le, hein. Bonjour YouTube, comment ça va bien? Alors, ici, il est précisément 18h44, nous sommes le lundi 27 mai 2019 et la journée est passée à une vitesse. Je suis allée donc ce matin, je me suis levée, j'ai vaqué à mes occupations et je me suis rendu compte qu'en fait samedi j'avais fait mes courses en courant. Alors, quand on n'aime pas faire les courses le samedi, on les fait sans les faire et je me suis dit il me manque pas mal de choses. Donc cet après-midi je suis retournée au Super U et j'ai complété ce qui me manquait. Et puis j'ai fait quelques petits achats de derrière les fagots. À commencer par cette petite chose totalement inutile. Hop, viens par là. Une jarre fontaine. Il y a le petit robinet qui va avec et tout. Ça coûtait 4 € chez Super U et j'ai eu envie de me l'acheter. Donc je me suis acheté. Et l'autre achat, cette fois-ci que je trouve quand même utile, et je vais m'expliquer, c'est cette cafetière là. Ici là, et c'était une promo de cette semaine, je crois, chez Super U, et que j'ai payé 19,95 €. Pourquoi? Parce que, tu sais, je bois du café de Senseo, mais j'ai jamais fait tremper du pain dans le café de Senseo. Et ce matin, comme j'avais que ça, et le jour où on fera ma journée dans mon assiette, et je pense qu'on va la faire demain, je t'expliquerai comment ça se passe pour le matin, pour le petit déjeuner. Et j'ai donc pris mon pain. Tout ça c'est quantifié, mais je te dis on y reviendra plus en détail demain. Et j'ai fait trempette de mon pain dans le café de Senseo et je me suis dit putain c'est dégueulasse. Et ma mère m'a dit je te conseille d'aller voir chez Super U parce qu'il y en a des pas chers et surtout toi ce sera seulement pour les petits déj. Effectivement, là je vais la nettoyer entièrement et faire un passage juste pour nettoyer les circuits et compagnie. Et puis voilà, je me suis équipée juste pour faire mes petits déjeuners le matin. De toute façon, là, on est parti pour X temps à faire comme ça. Donc, autant m'équiper. Puis, si c'est pour le faire à moindre coût, c'est pas plus mal. Un averti en vaut deux. Et au moins, j'aurais prévenu, si tu n'as pas envie d'entendre parler de régime, on va utiliser le mot régime. Parce que, après tout, on a tendance à dire, ouais, faut pas le mot régime. Non, régime, parce que c'est un style d'alimentation. C'est un régime alimentaire. Si tu n'as pas envie d'entendre parler de rééquilibrage, de régime, d'alimentation, si tu n'en as rien à foutre d'une journée dans l'assiette, si tu n'as pas envie d'entendre les détails, certaines choses que je n'ai pas dites la semaine dernière dans le vlog, parce que en fait, quand je t'ai expliqué comment ça s'était passé avec la nutritionniste, en fait, je l'ai fait juste derrière le rendez-vous. Et donc, j'étais sous le coup de l'émotion et j'aurais peut-être dû attendre d'avoir un certain recul parce que je me suis aperçue qu'il y a beaucoup de choses dont je ne t'ai pas parlé et que j'aurais aimé te parler. Et demain, on va un petit peu consacrer la journée aux petits oublis dont je t'ai pas mentionné dans le vlog de la semaine dernière et plus en détail puisqu'on va parler d'une journée dans mon assiette et que je vais un peu te détailler comment ça se passe, comment il faut que je m'y prenne. Voilà, plus en détail parce que effectivement certaines m'ont dit je trouve ça intéressant, pas pour faire comme toi parce qu'on a bien saisi qu'un cas n'en faisait pas un autre, mais juste parce que par curiosité tout simplement. Et en même temps, je trouve très normal cette curiosité parce que comme je le dis, depuis le début je t'embarque dans mon petit caca et je trouve normal que tu t'intéresses et que tu aies un petit peu la curiosité de savoir comment ça se passe. Donc si d'ores et déjà ça t'a pas du tout envie et que ça t'exaspère, parce que je sais qu'il y en a certaines que ça peut exaspérer, je te conseille de complètement passer la journée du mardi parce que sinon tu vas saigner du nez. Il y a de fortes chances pour. Alors écoute, en tout cas, je suis à mi-chemin du jour 1 de ce nouveau chemin. Et ma mère, parce que ce matin j'ai pris mon petit déj, ce midi j'ai pris mon déjeuner, mon repas du midi, et j'ai envoyé la photo de mon repas du midi à ma mère parce que ça m'a semblé tellement gargantuesque que, alors c'est gargantuesque dans le visuel, c'est là tout le truc un peu malin, c'est gargantuesque dans le visuel, mais en termes de calories ingérées et en termes de valeur énergétique,
c'est pas à la hauteur du visuel. Et ça peut être réconfortant parce que si du visuel, tu dis, waouh, putain, il y a la masse, eh ben le cerveau, il peut faire un petit travail, tu sais, où il se dit, ça me fait plaisir d'avoir l'impression de vraiment manger. Tu verras demain, parce que j'ai envoyé la photo à ma mère, et ma mère, elle m'a dit, c'est ton repas du midi, ça? Donc je lui dis oui. Elle me dit, ah oui, quand même. Ma mère m'a dit, je sais même pas si j'arriverai à tout manger. Tu verras demain, c'est surprenant. Là, je te fais une entrée en matière pour te situer un petit peu. Demain, on fait la journée avec mes repas. Mais je ne te cache pas qu'après, le reste du vlog, on n'est pas sur des vlogs régime. Même si je te parle beaucoup de mon poids et de ce que j'en pense parce que ça fait intégralement partie de ma vie. Mais après, on va pas se leurrer. On n'est pas sur une chaîne perte de poids. On n'est pas sur des vlogs régime. Donc voilà, ça me semble pour moi de bonne loi de t'en parler parce que je te dis, ça fait partie de ma vie et de ne pas t'en parler. On va pas se mentir, hein, c'est pas possible. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui est impossible pour moi parce que si je t'en parle pas, j'ai pas l'impression d'être honnête et c'est pas comme ça que je vois les choses. Mais après, voilà, les vlogs vont continuer tout à fait normalement. Je te ferai un point le samedi sûrement pour te dire comment la semaine s'est passée très brièvement puisqu'il n'y a pas de pesée, il n'y a pas tout ça. Donc je pourrais pas te dire, ah ouais, j'ai perdu. Le point pesé, ce sera le 1er juillet et pour l'instant, jusque-là, il n'y en aura pas. Et puis, autre résolution que j'ai prise parce que je veux vraiment, en fait, l'adage, le dicton qui d'ordine, je voudrais que ce soit un peu d'actualité parce que si je change pas certaines choses, je vais flinguer mes nuits et si je flingue mes nuits, plus que déjà elles ne le sont naturellement, ça va pas aller. Il faut que j'ai un packaging complet pour mettre toutes les chances de mon côté. Donc, pour faire très simple, passé midi, je ne prends plus de café. J'ai commencé aujourd'hui, je te cache pas que très étonnamment, on a tendance à dire ouais, le café, machin, mais ça a été très difficile. Alors autant les repas en tant que tel, fingers in the nose, mais je te cache pas que cet après-midi, j'aurais fait pousser des cheveux sur la tête d'un Kojak pour avoir un café. C'est vraiment, c'est une drogue ce truc. Hein. Ah, c'est une drogue. Ah, bon, faut admettre aussi qu'en moyenne, si tu prends l'heure de réveil et l'heure jusqu'à laquelle je prends du café, on a bien, je te parle café Senseo, donc dosette, on a bien entre 7 et 8 cafés. Il s'avère qu'aujourd'hui, j'en ai pris 3 pour être honnête, c'est encore beaucoup, mais on va dire qu'à midi, passé midi, il n'y a plus un seul café. Je suis allée aux courses, je suis rentrée, j'ai donc repassé l'aspirateur parce que bon, bah, en ce moment, les poils, wow, après la lutte, je sens qu'il y a un manque. Hein. C'est vraiment, c'est très difficile, mais il faut que j'arrive un petit peu à me sevrer de la caféine parce que si ça peut me permettre d'avoir des nuits un peu moins mouvementées et donc m'aider dans ce que je suis en train de faire, c'est pas plus mal. Faut aussi tenter des choses pour mettre les chances de son côté. Voilà. Hein, aide-toi, le ciel t'aidera, même si je déteste cette expression, mais quelque part, il y a des moments, il faut admettre aussi que c'est un peu vrai. Voilà, pour l'heure, on s'approche petit à petit de 19 h. Je vais commencer par aller me prendre une douche tranquille et ensuite préparer mon petit repas. Bon, peut-être à tout à l'heure ou bien à demain. Donc forcément, qui dit remise en marche de certaines choses, dit que j'ai confectionné tous mes menus pour la semaine. Alors je me suis beaucoup moins cassé la carabine que d'habitude parce que là j'ai pas les calories à compter, j'ai pas tout ça à compter. Donc c'était juste histoire de pas être prise au dépourvu et de pas me dire merde qu'est-ce que je vais bouffer. J'ai établi tous mes repas, ça c'est fait et je suis peinard. Bonjour, mardi 28 mai 2019, je te prends à peine au saut du lit et je vais te montrer donc le petit déjeuner, il est 7 h à peine passées, hein. Je ne sais même pas s'il est 7 h passées, je vais te montrer mon petit déjeuner, donc on va commencer la journée dans mon assiette. Alors, j'ai pas mis le bol entier mais un demi-bol de café noir, évidemment j'ai toujours pris sans sucre, donc sans sucre. Mais tu peux remplacer le sucre par des édulcorants si tu le souhaites. Ici, j'ai 50 g de pain baguette et plutôt que de m'ennuyer l'existant, j'ai acheté les beurres, tu sais, portionnables. C'est-à-dire que sur chaque tartine, j'ai l'équivalent d'une cuillère à café de beurre.
Et de façon obligatoire, alors c'est soit un œuf, soit une tranche de jambon, soit 40 grammes de fromage, mais je t'expliquerai ça après parce que j'ai un petit peu la tête dans l'oignon, une tranche de jambon. Voilà pour le petit déjeuner du matin. Et puis de l'eau, puisque jus de fruits et compagnie, tout ça, c'est pas admis. Voilà, bon appétit. Et je te reprends après pour t'expliquer un peu plus. En même temps, j'ai le coiffus du matin. Je viens de finir il y a 100 minutes mon petit déjeuner. Alors, concernant le petit déjeuner, je vais juste faire quelques petites précisions. La formule que moi j'ai choisie, c'est pas la seule option possible. Mais ce qui est ça indiscutable, c'est que d'après ma nutritionniste, je précise bien d'après ma nutritionniste parce que je suis en mesure, je crois, de pouvoir dire que chaque nutritionniste a sa façon de travailler. La mienne travaille comme ça, c'est-à-dire que déjà le petit déjeuner, c'est pas une option, c'est une obligation. Le petit déjeuner est obligatoire, au moins ça va limiter le débat de suite sur le sujet. Alors j'avais le choix entre ce que je viens de te faire voir, c'est-à-dire 50 grammes de pain, 2 cuillerées à café de beurre. Alors on ne parle pas de beurre allégé, on ne parle pas de beurre... moi j'ai pris simplement, je vais aller te montrer, je vais chercher. Je disais, moi j'ai pris ces beurres-là, en fait ce sont simplement des beurres portionnables et qui, la portion équivaut à 2 cuillerées à café. C'est beaucoup plus simple. Je suis sur du beurre demi-sel parce que de toute façon pour moi le beurre c'est pas autre chose que du demi-sel. Ça, le beurre doux, moi chez moi c'est pas possible. Et 50 grammes de pain. Alors pour essayer de gagner un peu de matière, je te cache pas que comme par chez nous, le pain baguette, il y a beaucoup trop de mie à mon sens. Je coupe mon pain en deux, j'enlève le surplus de mie et là je pèse mon pain. Ensuite, tu peux faire ça avec un bol de café, donc moi c'est mon cas. Le sucrage de ton café, c'est pas qu'il soit pas autorisé. Je pense que si vraiment tu peux pas faire autrement, voilà, ce sera peut-être la seule petite entorse à la règle, mais tu peux par contre volontiers remplacer avec des édulcorants tels que la stevia. Je ne veux pas te parler d'aspartame parce que je suis pas assez calée sur le sujet et je pense qu'il y a controverse en la chaumière. Et tu as le choix aussi dans un autre délire petit déjeuner, alors sur des céréales nature, mais c'est pas du tout ma came, qu'on doit mettre dans du lait demi-écrémé. Mais moi, les céréales nature dans du lait froid ou chaud, c'est pas envisageable. Donc j'ai vraiment choisi l'option qui me paraissait la plus convenable pour moi. Et de façon obligatoire, en plus de ce petit déjeuner-là, tu dois ou ajouter, au choix, en plus, une tranche de jambon ou un œuf ou 40 grammes de fromage. Alors je crois aussi que tu pouvais, me semble-t-il, 200 grammes de fromage blanc, mais rien d'allégé. Hein. Bon alors pour le fromage, il suffit juste de bien se renseigner. Hier j'ai pris du temps avec mon fromager, je lui ai expliqué ma démarche et il a pris du temps pour m'expliquer. Pour m'expliquer ce qui me serait entre guillemets déconseillé dans la démarche que je fais et où je peux aller sans problème. Voilà, de toute façon, il m'a dit, si vous avez besoin, vous venez me voir à chaque fois que vous faites vos courses et je vous indiquerai si vous avez un doute, mais j'ai bien noté tout ce qu'il m'a dit. C'est ça, j'ai appris ma fiche pour pas te dire de bêtises, ou une tranche de jambon, ou un œuf, ou 40 grammes de fromage, ou 200 grammes de fromage blanc, qui ça est le plus obligatoire du petit déjeuner de base que je t'ai montré. Ce qui est, ma foi, on va pas se mentir, pas mal pour un petit déj. J'avais raison, hein, ce qui a été le plus difficile quand... hier, j'ai peaufiné mes courses parce que samedi, je les ai faites en courant. Ce qui est le plus difficile, c'est de changer ses habitudes. J'étais tellement habituée à me tourner vers, par exemple, le beurre. J'étais sur Saint-Hubert 41, qui reste quand même un beurre allégé en matière grasse. Tout ce qui est yaourt, j'étais très taille fine, j'étais très tout ce qui est 0%. Et là, j'étais... je te cache pas que j'étais au rayon des yaourts et j'étais perdue. Comment? Qu'est-ce que je dois prendre? Parce que je dois prendre pour les laitages nature, je dois prendre des laitages nature au lait entier. Donc, c'est vrai qu'on est tellement habitué à cette espèce de flot de produits allégés, produits avec moins de matière grasse, du 0%, du tout ça, que tu prends vite des habitudes et quand il s'agit de tout changer, c'est très différent. Parce que pour elle, le produit allégé, il est banni. Hein. Le produit, tout ce qui est allégé, c'est banni parce que pour elle, c'est vraiment ce qui fait que on a faim trop tôt entre les deux repas. La nutritionniste part simplement du principe que
c'est pas toujours la teneur en matière grasse qui soit le plus important, c'est la façon dont on se sert, la quantification, la quantité. Et si on est correct, eh ben, entre 2 repas, la faim n'existe pas. Si on dose les choses justement, on peut arriver à l'autre repas sans être la rate au courbouillon et oh putain, j'ai la dalle, je vais tout exploser. Voilà. Et pour avoir fait le premier jour hier et d'avoir changé tout ce qui est par exemple sur mes laitages, c'est pas faux. J'ai pas du tout eu faim. Alors on est sur une journée 1 hier, hein, faut pas non plus, ça y est, on se sent pousser des ailes, on se sent plus pisser. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais en tout cas, au premier ressenti sur le jour 1 hier, je n'ai pas du tout été à l'agonie entre l'attente entre les repas. Voilà. Et c'est important de le noter parce que c'est souvent ça. On va commencer un régime ou une nouvelle façon de s'alimenter. Tu petit déjeunes, là il est 7h, à 9h, t'as l'estomac qui fait la macarena. C'est pas agréable. Alors quand tu commences à avoir faim, la vraie faim, ce qui peut se passer quand vraiment la dalle est là et qu'elle te travaille, c'est que quand vient l'heure de manger, t'éclates tout parce que t'as réellement la dalle. On parle pas de caprice, on parle de faim. Et donc, autre détail aussi dont j'avais oublié de te parler de retour de mon rendez-vous, c'est tout ce qui était tisane, infusion, tout ça bien évidemment c'est autorisé en ajoutant des faux sucres, stevia et compagnie. Moi j'ai pas ce problème là parce que j'ai jamais ajouté de sucre à rien, donc c'est vrai que pour moi ça c'est plutôt facile. Et par contre elle m'a juste fait comment je peux te dire ça, une mise en garde peut-être, tout ce qui était minceur, thé détox et thé à visée amincissante, elle m'a dit ça, voilà, vous mettez ça de côté parce que si vous attendez de ces thés détox, minceur et compagnie un résultat, vous allez être déçus puisque ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est du marketing, c'est pour vendre, mais ça ne fonctionne pas. Un thé normal, simple, un thé vert, enfin elle m'a dit ce sera bien plus sain pour vous et vous n'en aurez pas les attentes que vous auriez pour un thé dit détox ou minceur ou compagnie. Donc voilà, en même temps ça c'est pas trop tout ce qui est détox et compagnie, tu sais ce que j'en pense, mais elle a vraiment insisté sur le fait que en gros elle m'aurait dit c'est de la poudre de perlimpinpin, que c'était la même chose. En même temps, faut pas être bête non plus, hein. Je pense que bon, on prend ça pour se donner bonne conscience souvent, mais on sait très bien que la finalité, on peut avoir une perte, mais il va s'agir que d'une perte hydrique et qu'on reprend tout parce que ça reste quand même très éphémère cette histoire et quand bien même moi j'y crois pas du tout. Donc après c'est au bon sens de chacun, je suis pas là pour te dire ce en quoi tu dois croire ou pas, mais c'est vrai que moi tout ce qui était détox, minceur et tout ça... C'est mon premier café de cafetière. Crois-moi que celui-là va me tenir réveillée jusqu'à 20h ce soir. Ah j'ai eu la main lourde sur la grand-mère. C'était quel genre de voix? C'était quoi le projet de mon larynx là? J'ai eu la main lourde sur le café grand-mère, mais je trouve ça plus plaisant. Hier j'ai pris mon petit déj avec une dosette Senseo. Oh là là, pas possible. Là je trouve ça plus plaisant et en plus t'as vu, je me suis acheté une nouvelle bolinette. Voilà. Écoute, c'est tout pour la phase petit déjeuner. On va peut-être se retrouver entre deux pour autre chose que parler bouffe. Mais en tout cas, prochain point sur le repas du midi, communément appelé le déjeuner. Alors donc, je vais te faire ça rapidement parce que le but, ce n'est pas que je mange froid. Alors, pour le repas de ce midi, et je te détaillerai tout à l'heure face cam, j'ai une tomate chaude avec dedans une apprêtation qui est à base de fromage Philadelphia, une cuillère à café d'huile de sésame toastée et en fait j'ai mélangé le tout avec la pulpe de tomate qu'il y avait dans ma tomate. J'ai 220 g d'haricots verts, moi je rajoute de l'ail puisque ça il n'y a pas de limite. J'ai 150 g de poulet grillé que j'ai déglacé au citron. J'ai une pomme de terre qui fait, alors normalement j'ai droit à 180 g et celle-là fait 178 g et j'ai rajouté dessus donc le restant de petite apprêtation de ma tomate. Et j'ai mis des épices provençales. 40 g de pain parce que le pain à tous les repas est obligatoire. Alors moi ça m'a étonné, ça va peut-être étonner. Ça m'a étonné aussi, mais je n'ai pas le droit de faire l'impasse. Et une pomme. Ordinairement, il faut un laitage nature, mais étant donné que j'ai utilisé mes 40 g de laitage dans ma tomate, donc j'ai fait un switch pour faire quelque chose
de sympathique. Voilà, donc comme tu peux le constater, au niveau du repas du midi, je veux dire, par rapport à ma main, pour que tu puisses voir par rapport à la taille des assiettes, on est plutôt pas mal. Revenons à nos moutons, parce que moi, il y a quelques heures qui sont passées. Pour tout te dire, il est exactement 17h17. Mais je vais te parler un petit peu plus en détail de comment je dois procéder pour le repas du midi, parce qu'il y a quand même une histoire de quantité. Déjà que tu as pu le constater, au niveau des portions, on est très très généreux. Donc voilà, qu'on mette une petite limite. Mais je vais t'expliquer un peu le sens des limites pour que tu puisses comprendre que c'est pas encore une façon que j'avais approché. Enfin, j'avais pas réfléchi comme ça, pour être honnête. J'ai donc le droit pour le midi à des crudités, et au niveau de la sauce, c'est 1 cuillère à café d'huile. Jusque-là, tu me suis. Ensuite, j'ai le droit à 150 grammes de viande. Peu importe la viande, 150 grammes. Alors moi, pour moi, ce midi, ce fut du poulet. Pour les féculents, j'ai le droit à 180 grammes. Pour les légumes, 220 grammes. Ensuite, il me faut un laitage nature ou 40 grammes de fromage. Alors, un laitage nature au lait entier, plus un fruit, plus 40 grammes de pain. Comme déjà tu peux le constater, on est quand même, je veux dire, au niveau de la générosité et de la possibilité de s'alimenter, on est quand même relativement pas mal. Sachant que tu n'as pas l'obligation, je n'ai pas l'obligation d'éclater automatiquement 220 grammes de légumes ou 180 grammes de féculents. Après, c'est une question de bon sens. Donc, c'est une question aussi de savoir à quel moment faut savoir s'arrêter. Elle m'a bien dit, le but c'est pas de se faire péter la panse, pour parler dans mon jargon, parce qu'elle m'a pas dit ça. Elle ne parle pas comme ça. Elle est quand même assez classe dans ses propos, ce qui n'est pas forcément tout le temps mon cas. Et je le vis bien, entendons-nous bien. C'est justement d'essayer d'un petit peu rôder le truc. Moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas pesé mes aliments, donc c'est vrai que là, je te cache pas que ce midi, j'ai mis le summum des possibilités pour que tu puisses voir ce qui est possible. Mais par exemple, j'ai pas fini mon assiette, j'ai pas fini tous les haricots verts, et j'ai mangé une moitié de pommes de terre et un quart de l'autre. Par contre, j'ai bien mangé tout le reste en totale détente. Après, tu as toute cette base de données qui t'est allouée, c'est-à-dire crudité, cuillère à café d'huile pour ta crudité. Pour ton plat principal, tu as le droit à une cuillère à café et toujours rase de beurre. Sachant qu'on n'est pas du tout, je te l'ai dit, dans l'optique de beurre allégé et tout, ça on oublie. Pour le fromage, pour être un petit peu, si tu choisis de prendre les 40 grammes de fromage, il n'y a pas d'allégé, mais il faut quand même qu'on respecte certains styles de fromage. Par exemple, et idéalement, ne pas dépasser un fromage qui soit au-delà de 30% de matière grasse. Et je pensais que je serais très limitée dans le choix. Et comme hier, j'ai pris les conseils d'un fromager, donc un mec qui connaît son métier, et ben, je m'aperçois que j'ai pas mal de choix. Au final, elle m'a donné, en fait, si tu veux, elle m'a donné de quoi me guider. Les grandes lignes de ce qui est nécessaire. Mais vraiment, elle a mis en avant déjà la liberté d'exécuter, c'est-à-dire que je ne suis pas obligée de manger du fromage en tant que tel en sortie de repas principal. Par exemple, là, j'ai cuisiné mon fromage avec la tomate, j'ai fait une petite mixture et j'ai cuisiné la tomate pour manger le fromage autrement et essayer justement de trouver des idées pour pas entrer dans une routine alimentaire et de faire un petit peu changer le paysage, ton paysage alimentaire pour garder un petit peu le... C'est important aussi de se faire plaisir visuellement. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose que de plus en plus, je vais ancrer. C'est important de se faire plaisir visuellement parce que déjà, si tu regardes ton plateau, et je mets aussi en plateau pour avoir une vision globale du truc, parce que je trouve que visuellement, si ça te plaît, le reste suit. Après, ça, c'est ma petite réflexion personnelle et forcément, ça n'engage que moi. Chacun a sa vision sur la façon de faire, mais je trouve que c'est important. Je passe beaucoup de temps en cuisine depuis hier. Parce que toi, ça te paraît simple comme ça, mais ça demande toute une organisation entre ce midi, le four, la gazinière et les préparations à côté en amont. Je ne suis pas une etchebest. Moi, tu sais que je ne me passionne pas pour la cuisine, mais je pense heureusement et malheureusement, selon la vision des choses, que pour ce que j'ai envie de faire et dans ma façon d'avancer, d'essayer d'avancer, il n'y aura pas de résultat sans mettre un peu la main à la pâte, si tu veux. Sachant aussi que la chose importante que je dois te préciser, c'est que là, ce midi, tu as vu un repas avec les légumes et avec les féculents, mais il faut savoir que j'ai le choix. Donc c'est féculents et légumes
ou féculents ou légumes. Par exemple, le soir, si je n'estime pas avoir besoin d'un féculent parce que le soir, c'est-à-dire que j'ai pas prévu d'aller courir un marathon après mon repas, si je n'ai pas envie du féculent, je ne le prends pas et sans culpabiliser, parce qu'il est de très bonne loi de dire mais il faut un féculent à tous les repas. On a aussi, après ma discussion avec la nutritionniste, j'avais aussi, malgré le fait que j'ai fait beaucoup de... Voilà, c'est-à-dire que tout ce qui est nutrition et tout, j'ai beau être grosse, mais c'est pas comme si j'y connaissais rien, mais on a quand même certaines idées reçues qui restent ancrées, ça fait partie des habitudes et du schéma qu'on se fait, qui fait que c'est vrai qu'on a cette tendance à dire faut un féculent à tous les repas parce que c'est important. Et j'ai envie de te dire que c'est pas spécialement vrai. Du moins de ce que j'en ai entendu et de quelqu'un qui a des années d'expérience, qui a un recul et qui a fait des études pour faire la profession qu'elle exerce. Là, pour juste les impressions comme ça, parce que ce que je te dis, il faut pas trop se laisser pousser des ailes. On n'est qu'au 2e jour, mais dans l'instant T, je me sens bien. Voilà, je me sens bien, je suis contente. Et puis, il y a forcément, depuis ce rendez-vous, j'insiste, je persiste et je signe, il y a un truc en moins qui a amené un truc en plus. Il y a un truc, il y a quelque chose qui est parti, qui a amené une certaine forme d'apaisement et l'apaisement a amené une grosse motivation. J'ai toujours été motivée, j'ai jamais baissé les bras, j'ai jamais rendu les armes. Mais là, c'est plus puissant que ça parce que ça provoque quelque chose qui fait vraiment intensément du bien. Et ça faisait très longtemps. Je fais beaucoup de choses qui m'apportent du plaisir, qui me font du bien, qui sont nécessaires aussi à mon quotidien. Mais ce qui se passe là actuellement, c'est plus profond. C'est pas que de l'ordre du faire, c'est pas physique, c'est autrement. Voilà, il y a eu vraiment quelque chose, et ça je tiens vraiment à le dire, il y a eu quelque chose qui s'est déverrouillé, qui s'est débloqué et qui est parti. Et que j'avais là depuis pas mal de temps. Et ne serait-ce que quand je t'en parle, ça me provoque presque une émotion parce que j'ai l'impression d'avoir laissé partir un copain. Mais en fait, un copain nuisible, un toxique. Et j'ai l'impression que depuis ce rendez-vous, ce pote-là qui était pas très bon pour moi, il est parti et qu'il y a quelque chose qui va mieux. Je suis pas capable de te dire, je perçois pas encore le truc, mais ça me fait de l'émotion quand j'y pense parce que je me dis, mais tout ce temps-là, je sais pas pourquoi j'ai gardé ce copain en fait. Et je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça avant, mais comme le dirait ma maman, peut-être parce que c'était pas le bon moment. Je sais pas, mais voilà, je me sens, il y a un truc en moins. Donc, j'ai envie de me dire que ça ne peut qu'aller bien. Et j'espère, parce que ce truc qui s'est cassé, qui s'est barré, ça m'apporte de bonnes choses, j'ai l'impression, et je prends parce que ça fait longtemps que j'ai pas pris, et que comment je peux dire, c'est comme c'est un ressenti, et que je le sens bien au fond, j'ai du mal à t'expliquer ce que je peux ressentir, mais en tout cas ça fait du bien, voilà, ça fait du bien, même si c'est difficilement explicable par les mots, ça fait du bien. Et je t'assure que je minimise pas ce que je ressens parce que quand c'est rare, faut prendre tant que c'est là. De rencontrer une personne, parce que pour moi, j'ai l'impression même que c'est une rencontre à défaut d'un rendez-vous médical, de rencontrer une personne qui, de suite, ne va pas te mettre sur la table l'intervention bariatrique, la chirurgie, d'avoir une personne qui, pour une fois, te dit mais moi, je vous trouve plutôt très posée, je vous trouve très saine dans vos réflexions. Et je ne sais pas si la consultation chez un psychothérapeute ou chez un psychologue vous apporterait grand-chose puisque vous êtes relativement très objective sur ce que vous pensez de vous, de ce que vous faites. Donc, pour une fois, c'est vraiment... et sans cette impression d'avoir le sentiment qu'on souhaite à me caresser dans le sens du poil. Voilà. Je l'ai vu m'écouter, je l'ai senti m'écouter. Je me suis pas sentie comme un objet de décoration. C'est vraiment une rencontre. Voilà, c'est pas un rendez-vous médical avec un médecin qui est là très carré. Hop, il t'écoute 2 minutes. Il te donne une fiche pré-imprimée et tu t'en vas. Là, elle a pris le temps de creuser, de poser des questions. Des questions qui, dans un premier temps, je me suis dit pourquoi elle me demande ça. En fait, ça n'a rien à voir. Mais elle a été plus maligne.
En même temps, c'est son métier. Elle a posé des questions, elle a creusé. Et ce que je croyais être à l'origine de mon problème ne l'est peut-être pas. On est allé loin. Et là, je ne vais pas m'éparpiller parce qu'il y a quand même du domaine du personnel et que déjà, j'estime être assez généreuse dans le partage. Et puis voilà, il y a des choses. En fait, pour résumer et synthétiser un peu le truc, quand toi, tu t'imagines que ton problème a 6-7 ans, que le vrai truc il y a 6-7 ans, mais qu'en fait, en grattant, en cherchant bien et en parlant longtemps, on te fait comprendre que ton problème, il a un peu plus de 20 ans et que tu te dis, ah, il suffisait d'un truc pour dire, mais ouais, c'est peut-être ça. Et de propos, parce que quand elle te met des trucs sur la table et que tu dis, mais oui, il y a eu ça, 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 et qu'elle te dit des propos qui te disent mais non, vous n'êtes pas à la base de ça, ce n'est pas de votre faute, et on ne parle pas en termes de poids, c'est une autre chose dans ma vie qui fait que je n'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais qui te dit voilà, et qui finalement a eu une incidence sur tout le restant de ma vie. Quand tu fais le point, elle a soulevé un truc que personne n'avait jamais soulevé jusque-là, personne, et ça c'est ouf. En fait, si tu veux, quand on te dit il y a une personne qui est entrée dans votre vie et qui vous a convaincu que vous étiez ce que vous n'étiez pas et ce que vous n'êtes pas, il aurait juste fallu extirper cette conviction bien avant. Voilà. Et elle poursuit son dialogue en te disant « Mais sachez qu'il n'est jamais trop tard. » Et tu parles, et tu parles, et tu parles, et tu dénoues, et tu enlèves tout le sac de nœuds qui traîne depuis plus de 20 ans. Et effectivement, à ce moment-là, c'est 2 secondes et pif, paf, pouf, ça s'en va. Onomatopée, pif, paf, pouf, ça s'en va. Et tu le sens, le truc qui s'en va. Tu le sens. Voilà. J'ai pas intégré une secte, mais voilà. J'avais jamais ressenti ça, donc je trouve intéressant de te le partager. Et puis j'étais loin de m'imaginer que quelque chose qui avait un tout petit peu plus de 20 ans, soit peut-être la clé de choses que je pouvais penser de moi et que de cette autodénigration et tu sais, hein, certaines me suivent et vont avoir la puce à l'oreille parce que connaissent la situation, mais je pense hein, que quand, pendant un certain nombre de temps, de mois, on te fait, tu entends tellement que t'es une merde et on se comporte comme si tu étais une merde avec toi, que finalement, je crois que tu finis par croire réellement que t'es une merde. Et à partir du moment où toi-même tu es convaincu que tu es une merde, bah à partir du moment que c'est toi qui as la conviction, ça comment je peux te dire, ça s'installe. Et si toi t'en parles pas déjà dans un premier temps, et si personne te fait comprendre que peut-être la clé de toutes ces choses, de ce fait de, voilà, cette autodénigration, de cette carapace que tu te forges pour te dire plus jamais, et ben ça reste là, ça s'est installé, donc c'est comme un bon vieux fauteuil qui bouge pas et qui est là. On est très dans la psychologie aujourd'hui, hein. Mais voilà, il fallait que je te partage ça parce que même si je veux pas rentrer dans les détails, bien que certains et certaines auront sûrement compris, mais peut-être que voilà, c'était bien plus loin et que moi je m'étais arrêtée à ce qui pour moi était le drame de ma vie, parce que le drame de ma vie ça reste le décès de mon papa, donc je pense que ça a contribué, mais ça n'a pas été le début de toute cette série de et je perds et je reprends et je me déteste encore plus et j'en ai plus rien à foutre de ma gueule et je reprends et je repère et je me démotive. De toute façon dans l'idée je me disais j'en ai rien à foutre, de toute façon c'est comme c'est, et tu reprends de la motivation et tu repars et c'est un sac de nœuds pas possible, et plus le temps passe, plus le sac bah, il prend de la place. Voilà, en tout cas la synthèse c'est que ça va bien depuis ce rendez-vous, ça va bien. Ça va beaucoup mieux en tout cas. Est-ce que ça va durer? Qu'est-ce que j'en sais? Je ne suis pas Marty McFly, j'ai pas la DeLorean volante, j'ai pas la possibilité de voyager dans le temps. Mais en tout cas, au moment où je te parle, c'est là et ça fait plaisir et ça fait du bien. Et ce qui fait du bien, même dans l'instant et même si c'est éphémère, c'est toujours bon à prendre parce que tant qu'on a des bonnes ondes, on arrive un petit peu à avancer. Même si c'est éphémère, et ben tant pis, pour l'instant, je suis bien, je me sens bien, et quoi qu'il en soit, je suis pas là si tu veux pour te partager, tu dois faire comme ça, on n'a jamais été nous ensemble, on n'a jamais fait ça.
Je te partage ce que je fais, mais ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour toi. Et ça, je veux vraiment l'entendre. Je ne partage pas pour que tu te dises, je vais faire. J'ai mon cas qui est unique avec mon histoire qui est unique, mon passé aussi. J'ai le poids que je fais aujourd'hui. Et contrairement à ce que certaines peuvent penser, parce que j'ai eu quelques commentaires qui ont été dans le sens avec lequel j'ai échangé cordialement, hein, mais qui m'ont dit, en fait, qui ont minimisé mon problème. Aujourd'hui, sachez que c'est pas un caprice d'une quadra qui veut faire son petit caprice parce qu'elle a 3 kilos à perdre. Sachez qu'aujourd'hui, je suis en obésité. On parle d'obésité, on ne parle pas de surpoids. Je suis en obésité. Ce qui veut dire que obésité égale risque potentiel pour ma santé, égale des choses qui vont peut-être arriver à cause de ça. Donc, ce n'est pas un caprice. Je ne vais pas aller emmerder des professionnels. Si j'avais eu 4 ou 5 kilos à perdre, bien que je ne quantifie pas le mal-être et que j'admets très volontiers qu'il y a des personnes qui ont plus 30 kilos sur la balance et qui le vivent très bien, et il y a des personnes qui ont 5 kilos de trop et qui le vivent super mal. Voilà, pour moi le mal-être ne se quantifie pas, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à comprendre, parce que j'ai eu des commentaires où la personne me disait, mais moi je fais tel poids et je fais telle taille, et tu te plains, et que, enfin, qui faisait comprendre qu'elle ne comprenait pas mon combat. Mais tu le comprends pas parce que tu n'es pas dans mon corps. Je veux dire, on va arrêter de se mentir, on va appeler un chat un chat. Tu n'as que ce côté-là. Tu n'as que ce pan-là de vidéo. Mais merde, même si vous voyez bien que j'ai pas les bras de quelqu'un qui fait une taille 40-42, vous voyez bien que j'ai pas ça, voilà, hein, ça je l'invente pas. Vous voyez quand même bien qu'au niveau de la stature, je fais pas un petit 38-40. Je veux dire, faut être objective, même si je ne me montre pas en entier parce que je n'apprécie pas mon corps à la caméra et que c'est très difficile de me montrer en entier. Je n'assume pas. Je suis très à même d'être d'accord qu'il faille se faire violence. Maintenant, il faut aussi se préserver. Mais même si vous ne me voyez pas en entier, je veux dire, à un moment donné, on se rend quand même bien compte que je n'ai pas le galbe et la stature de quelqu'un qui fait un 38, 40, 42. Je pense qu'à un moment, il faut remettre, même au niveau du visage, j'ai pas le visage de... Je veux dire, restons objectifs. J'ai jamais été malhonnête sur mon corps. Aujourd'hui, la taille 42... T'es où? Ah, mais t'es pas là, hein. Oui, je sais ce qui peut m'être dit par rapport à ça. Ouais, mais Jenny, comment tu veux ne pas recevoir de réflexion comme ça? Tu nous dis pas ton poids, tu nous dis pas... Mais... Parce que j'estime que si j'ai pas envie de le dire, je vais pas le dire. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a rien qui m'y oblige. Et puis parce que c'est mon complexe. C'est un complexe parce que je n'assume pas, parce que pour l'instant, je suis pas du tout en osmose avec mon corps. C'est pas parce qu'il y a un truc qui s'est déverrouillé et que je vais mieux, que ça y est, toutes les vannes, elles sont vertes et que je me sens bien et que c'est bikini cet été et tout. On n'en est pas là, les gars. On n'en est pas là. J'ai consulté un nutritionniste parce que d'une part, je me sentais seule et de deux, on parle d'obésité. Obésité. Je ne suis pas en surpoids ou ce n'est pas un caca nerveux de quadragénaire en manque de folie dans sa vie. On parle d'obésité. Point final. Et dernier détail, on va sortir du racontage de live parce que là, j'y suis allée. Il faut savoir aussi que j'ai le droit à une collation qui n'est pas obligatoire, c'est aussi une fois de plus du bon sens. Alors la collation, c'est déjà j'ai le droit à 4 carrés de chocolat par jour. Soit je décide de les manger à la collation en une fois les 4 carrés, ou je peux les mettre tout au long de la journée. Donc 4 carrés de chocolat. Pas de limitation, on ne parle pas de chocolat noir, on ne parle pas de pourcentage de cacao et compagnie. Tu prends le chocolat que tu veux, le principal c'est qu'il ne soit pas avec des éclats de choses, noisettes et compagnie, et qu'il ne soit pas fourré. En gros, moi j'ai pris un chocolat au lait Milka et c'est très bien. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisé. Parce que bon sens égale pas besoin. Je ne veux pas manger parce qu'il faut manger. J'ai le droit donc à 4 carrés chocolat, une cuillère à café de beurre avec 30 grammes de pain. Et c'est pas fini. En cas de fringale qui peut notamment chez certaines personnes arriver le soir, tu as le choix entre une tomate ou un yaourt nature au lait entier ou 30 grammes de fromage. Voilà, pour le soir, on n'ajoute pas de pain, tout ça. Pour la fringale, tu as le choix entre ces 3 choses-là. Écoute, je vais te dire une vérité qu'elle est vraie, et c'est pas parce que c'est moi qui le fais, mais je trouve qu'on est quand même bien fourni pour quelque chose qui est censé me faire perdre du poids. Je te dis bien censé. On n'a pas fini le jour 2, et moi, je ferai un vrai point à ma première pesée chez la Nutri le 1er juillet. Voilà.
Pour moi, ce sera parlant à partir de là. Je ne vais pas tricher, je ne vais pas me peser entre deux parce que je joue le jeu jusqu'au bout. Elle a été honnête avec moi, elle a pris son temps pour moi, elle a fait les choses que je considère plus que correctement. Donc je vais jouer le jeu parce que le but, voilà, je voudrais vraiment avoir un avis global sur ces 5 semaines. Ça aussi, j'ai eu des commentaires où pourquoi toutes les 5 semaines, moi je me pèse toutes les semaines, mais parce que je respecte ce qu'un professionnel me dit. Pour une fois, j'ai jamais fait confiance à aucun professionnel. Et bien pour une fois, j'ai envie de me mettre un petit peu une sourdine, de me dire Jennifer, ferme bien ta gueule parce que arrête de croire que tu sais tout et que c'est toi qui tiens les ficelles. Pour une fois, je me livre, je me mets en retrait par rapport à tout ça et à mes convictions et je vais faire confiance et je joue le jeu avec la professionnelle que je suis allée consulter de façon volontaire. Voilà, personne ne m'a forcé. De toute façon, je t'ai dit, quand on me force la main, je me braque. Donc, le but, c'est aussi de jouer le jeu. Et on aura un avis le 1er juillet, voir ce que ça a donné, si perte il y a, et s'il y a perte, de combien, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que j'en déduis, s'il n'y a pas perte, qu'est-ce qu'elle va me dire, ou s'il y a micro-perte, qu'est-ce qu'elle va me dire, je vais me fier à l'avis de quelqu'un qui a fait des études pour bosser et qui a l'expérience, et une sacrée expérience derrière elle. Voilà, c'est tout pour le moment, et on se donne rendez-vous tout à l'heure pour le repas du soir. Ultime repas de cette journée dans mon assiette, et les meufs qui font ça tout le temps, en fait c'est un boulot la journée dans l'assiette. Hein. Alors pour ce soir, nous avons 120 grammes de poisson. Nous avons, là je te cache pas que j'ai pas spécialement pesé parce que je t'expliquerai après, mais gastriquement parlant, les légumes... J'ai 180 grammes de riz, ce à quoi j'ai ajouté une cuillerée à café rase de beurre. J'ai un yaourt au lait entier, alors c'est les yaourts de la marque Super U. Hein. Ils sont au lait entier, voilà. Bon, ils auraient pu nous foutre des pots en verre, mais c'est des pots en plastique. Sur mon poisson, je vais ajouter un peu de citron comme ça. J'ai une nectarine jaune pour le dessert et mes 40 grammes de pain. Voilà, bon appétit, on se reprend tout à l'heure pour la finalité de ce jour. Je ne passe volontairement pas au lendemain parce que j'ai pas clôturé cette journée dans mon assiette. Je termine et après, basta pour cette journée dans l'assiette. Alors, tu as vu le repas du soir, alors forcément tu te doutes que pour moi on est passé au lendemain, mais le problème étant que hier soir j'ai été éclatée et que j'ai omis de finir cette journée dans mon assiette. Passons. Alors pour le soir, ce qu'il m'est conseillé de faire, à commencer par la laitue à volonté. Sachant que à volonté, sauf si tu aimes la laitue totalement nature, mais je trouve que le terme à volonté n'est pas très adéquat parce que en fait on a le droit pour affêter sa laitue à une seule cuillère à café d'huile. Alors pour ma part, j'utilise essentiellement l'huile de sésame toastée pour mes tomates, pour tout, parce que c'est l'huile que je préfère. Mais c'est-à-dire qu'une cuillère à café à ras d'huile, ça fait pas beaucoup. Et donc, si tu décrètes même de te manger une laitue complète, c'est-à-dire que ça va un peu avoir le goût de la pelouse, sauf si tu fais partie de ces personnes qui n'ont pas besoin d'affêter leur crudité, leur salade. Moi, c'est pas possible. Donc, je me limite vraiment, si je mange de la laitue, je vais me limiter aussi en fonction du dosage que je peux mettre au niveau... alors le vinaigre, tu peux en mettre ce que tu veux. Tout ce qui est condiments, herbes aromatiques, épices, tout ça, tu peux y aller. Il n'y a aucune restriction là-dessus. Et j'insiste parce que ça a toute son importance. J'ai beaucoup d'épices et d'herbes aromatiques et tout ce qu'il faut ici. Et d'une part, je trouve que ça... Comment te dire ? Que ça remplace gaiement le sel, et le sel c'est pas très bon. Donc comme je suis une vraie bec à sel, j'essaie vraiment de faire le truc avec les épices et les herbes aromatiques, parce que ça aussi il faut que je me calme un petit peu la pomponnette sur tout ce qui est sel, parce que vraiment quand je te dis que j'ai vraiment la main lourde sur le sel, je pèse mes mots. Pour le soir, au niveau de la viande ou du poisson, on va être sur 120 grammes. Au niveau des féculents et au niveau des légumes verts, on reste pareil parce que la salade est à dissocier de ta quantité de légumes verts. La salade, c'est à part, tu peux la mettre à volonté. Les légumes verts, on reste sur 220 grammes et les féculents, on reste sur 180 grammes. Ensuite, c'est 40 grammes de fromage ou un laitage nature, donc un yaourt nature au lait entier.
Ensuite, un fruit et 40 grammes de pain, ce qui est assez simple. Une fois que j'ai une semaine, hein, parce que moi, quand j'ai eu le rendez-vous, ce fut mardi, elle m'a dit, vous n'attaquez que lundi, et j'y tiens. Et elle a même, comme je te l'ai dit, elle a même pris ma mère à témoin en disant, vous faites attention à ce qu'elle commence lundi. Je pense aussi qu'elle a été maligne sur ce coup-là, parce qu'elle a voulu me laisser le restant de la semaine pour un petit peu cogiter sur ce qu'on s'était dit, pour appréhender les choses, et c'est pas plus mal la façon dont elle s'y est prise. En même temps, je le répète, hein, mais c'est son métier, hein, c'est un métier. C'est vraiment les choses qui me semblent, à mon sens, normales, tout ce qui est soda, je sais pas si je te l'ai dit, mais dans l'incertitude, je vais quand même te le repréciser, tout ce qui est soda, que ce soit du soda light, que ce soit du soda zéro, et compagnie, on oublie, et même si c'est pas interdit, alors je vais utiliser les termes comme je les entends, je vais pas te chercher des synonymes parce qu'il faut pas dire qu'on interdit, voilà, tu façonne-le à ta manière, c'est pas très recommandé tout ce qui est eau gazeuse parce que ça a tendance à aider au ballonnement et le bidon un petit peu. Alors ça c'est l'une des choses, alors ça va te paraître, mais c'est l'une des choses très compliquées parce que j'aime bien de temps en temps m'envoyer ma petite eau gazeuse, donc c'est un petit peu compliqué. Alors c'est pas interdit, mais c'est pas recommandé. Donc dans mon cas, on va se contenter de flotte et puis forcément boire beaucoup d'eau parce que ça me paraît... le meilleur, de toute façon, je vais te dire, hein, pour en avoir parlé avec elle, et puis après, c'est vrai qu'il y a toutes les recherches qu'on fait toutes les années où on lutte désespérément contre son poids. On a beau essayer de te vendre tout ce qui est tisane détox, thé détox et détox par-ci et machin par-là. La meilleure façon de détoxer son corps et de, on va dire, dégager les toxines, c'est de boire de l'eau, tout simplement. Le second drame, alors drame relativise, le second drame, c'est qu'effectivement, le matin, je n'ai pas le droit d'utiliser de la confiture. Donc, les confitures que j'aime et que je consomme de chez mes gammes Homme Fruit Homme, je les garde. Et puis là, c'est vrai que sur 5 semaines, on va pas partir sur une seule journée de relâche. Mais en même temps, je sais pas si tu as vu un petit peu les repas sur la journée, mais en même temps, j'estime être bien fournie. Alors, ce qui peut manquer, c'est ce que l'Instagramosphère appelle le Cheat Meal Day. Mais... après, faut savoir ce qu'on veut, c'est aussi, faut savoir vers quoi on veut aller, faut savoir respecter les choses, faut savoir aller dans le sens des démarches qu'on entreprend. Alors, c'est facile de parler comme ça, mais ou pas, parce que même si là ça va, parce que je me sens moins seule et parce que je sens qu'il y a une aide et parce que, comme je te l'ai dit, il s'est passé un truc qui fait que je suis très positive depuis quelques jours. J'oublie pas que j'ai quand même les petits diables qui dansent tout autour. Voilà, j'ai pas, en même temps, aujourd'hui j'attaque le jour 3, mais j'ai pas encore eu d'envie, de tentation, de quoi que ce soit. Et pour dire une vérité, c'est que dorénavant, ma fille ne vivant plus à la maison, il n'y a plus de choses qu'un grand ado, qu'une jeune personne peut consommer qui soit tentant. C'est-à-dire que ce qui est ici dans mes placards et dans mon frigo, c'est à moi. Donc finalement, s'il y a des choses, on va dire, qui peuvent tenter, qui entrent ici, c'est parce que de façon volontaire, je les aurais achetées. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, on aura beau dire ce qu'on veut, mais ça aide. Ça aide parce que quand tu n'as que toi à gérer au niveau des courses et donc tu achètes ce qui est bon pour toi et bon pour ce que tu es en train de faire, c'est une aide considérable. On aura beau dire ce qu'on veut, mais c'est vrai. Voilà la synthèse de cette journée dans mon assiette. Alors, je ferai pas ça tous les jours, hein, parce que je ne te cache pas que dans le vlog de la semaine dernière, je t'avais promis que je te tournerais une journée dans mon assiette. Mais je te cache pas que c'est pas ce que je préfère faire. Voilà, les nanas qui font ça, enfin, il y a des nanas qui te sortent quand même une semaine dans mon assiette. C'est redondant, c'est répétitif, c'est... voilà, je voulais vraiment te le faire parce que, comme on dit, chose promise, chose due, mais c'est pas ce que je préfère faire. Donc, ce qui va se passer dans les vlogs, c'est que là, comme je te l'ai dit, il n'y aura pas de pesée avant le 1er juillet. Donc, je vais pas te gonfler toute la semaine. T'as vu une journée type? À part les aliments et la façon de les cuisiner qui vont changer, on est vraiment sur une journée type. Après, c'est une question de modulation des quantités. Si un jour j'ai un peu moins faim et que j'écoute un peu ce qui se passe, eh ben, je diminue les quantités. Et quand j'ai vraiment faim, je prends les quantités maximales données. Après, c'est, je te dis, une façon de cuisiner, une façon de faire, une organisation. Parce que quand t'es pas etchebest et que la cuisine, c'est pas trop ton point de passion, il faut s'organiser et parfois se motiver à dire, allez, je passe une demi-heure en cuisine. D'autant plus que comme je me servais si peu du cookéo, je l'ai donné à ma fille. Je regrette pas, mais pour certaines choses, par exemple, vendredi, je me suis prévu des lentilles. J'ai pas de cocotte.
Donc, il faut que je me trouve sur Marmiton une recette de lentilles qui corresponde à la façon dont je dois les préparer. Bref, ça c'est un détail. Clore définitivement cette journée dans mon assiette, je te dirais, je le répéterai jamais assez, mais je te dirais que ce que je fais pour moi n'est peut-être pas bon pour toi. Je te partage parce qu'on est sur un vlog et que ça fait partie de ma vie, mais c'est pas parce que je fais que tu dois faire. Attention, j'ai consulté un professionnel qui a pris en compte ma façon de m'alimenter, mon schéma alimentaire si je puis dire, qui a pris en compte mon poids, forcément, on est chez un professionnel de la nutrition, elle m'a pesé, calculé mon IMC, elle a pris en compte tout mon parcours, elle a pris en compte mon profil alimentaire dans le sens ce que j'aime et ce que j'aime pas. Il y a quand même eu plus d'1 heure de discussion et d'échange avec ce professionnel. On ne fait pas tout et n'importe quoi. Ce qui me correspond à moi, ce que je fais là, c'est quand même très personnalisé. Donc, on s'en va pas en disant je vais faire la même chose parce que c'est vraiment un programme qui me correspond. Quoi qu'il en soit, on va pas parler de résultats possibles, on va pas se mettre dans l'expectative. On aura un résultat parlant moi déjà et ensuite je te partagerai le 1er juillet. On verra là, on fera le point et on verra où on en est. Mais véritablement, ne reproduisez pas un schéma qui n'est pas de base conçu pour vous. C'est important d'enregistrer ça parce que je veux bien partager, mais je veux pas que les gens fassent tout et n'importe quoi. On n'en est pas là, je ne suis pas là pour ça, d'où le fait qu'il n'y aura qu'une journée dans l'assiette et que je ne vais pas te canarder avec mes repas de tous les jours parce que je ne veux pas que des personnes reproduisent ce qui n'a pas de base été conçu pour eux. Voilà, j'espère au moins que c'est bien clair. Bonjour YouTube, mercredi 29 mai 2019, on est aux alentours de 16h et j'ai passé le début d'après-midi jusqu'à maintenant à faire le tri dans l'apprêtation de mon matériel de création pour le futur projet création bijoux. Le tri de toutes les perles, le sac là, c'est tout ce qui est fil aluminium, toutes sortes. Comme tu peux le constater, j'ai fait le tri, j'ai écrit, hop, on va essayer d'aller là, voilà, j'ai fait tout le tri dans des petits casiers comme ça. Il y a des choses que j'ai pas pu, que Cécile m'a offert, que j'ai pas pu caser. Et toutes les perles. Dans ce qui est du personnel que j'avais, parce que j'étais anciennement créatrice, je crois que maintenant tu as fini par le comprendre, il y a eu beaucoup de pertes. Il y a eu beaucoup de pertes, ça s'est bien dégradé dans mon garage. Alors j'ai tout trié, tout nettoyé, trié et compagnie. Et là c'est rien, hein. Pour faire ce que je veux faire et le faire convenablement, ça va demander encore pas mal de temps, le temps que s'ouvre le projet, parce que je ne démarrerai pas tant que j'aurai pas tout. Voilà, il y a du matériel que le temps a abîmé et que je peux plus me servir. Donc voilà un tout petit début de ce dont j'ai besoin. C'est vraiment un tout petit début. Il va y avoir, je pense, 2 grandes étagères comme ça et encore. Bon bah voilà YouTube, je t'ai pas pris ce mercredi parce que j'ai passé ma journée à faire tri. Là il est 22h42 et je suis dans mon lit. Je vais me faire un petit peu de lecture. Je suis en train de lire les 5 personnes que j'ai rencontrées là-haut de Mitch Albom, je sais pas, ou Albon, je ne sais pas, que Magali m'a envoyé. Et je suis à donf dans ce bouquin. Et voilà, donc je vais lire un petit peu. Et puis après, dodo. À demain. Bonjour, jeudi 30 mai 2019. Il est 4h47. Je viens de me réveiller. Alors, pas de ma bonne grâce. C'est qu'il y a eu un coup de frein sur la route. Un sérieux coup de frein. Bon, je suis allée voir. Apparemment, il n'y a rien eu. Mais qui m'a sorti du sommeil, quoi. Et donc, ouais, je suis sur une base de AB1 et le miracle de l'amour. Hop. Et que quand je suis réveillée en pleine nuit, tant pis pour moi, je suis réveillée. Voilà. Aujourd'hui, c'est un jour férié, donc bon, même si moi, ça ne me change pas des autres jours, mais 4h30 debout, c'est moisi, quoi. Bon, alors déjà, je te dirais que le bon côté... Le côté positif, c'est que j'ai pas faim. Donc ça me rassure parce que lever à 4h30, si je prends le petit déjeuner... Ah bah l'enfer merdier la Luna. Si je prends... Luna, c'est à quel sujet? Donc ouais, si je prends le petit déjeuner à 5h, voilà, ça me décale tout. Là, j'ai pas faim. Donc je vais attendre l'heure usuelle pour prendre mon petit déj.
Et puis, malgré tout, je me sens pas fatiguée parce que comme je me suis couchée, j'étais pris hier soir avant le dodo, j'ai lu un petit peu, en fait, j'ai lu que très peu. Et puis, boum, je suis tombée, heureusement, hein, parce que si je m'étais couchée à minuit ou minuit et demi et réveillée par un coup de patin sur la route à 4h, il était 4h25, top les amis, c'est bien. Et après, tu t'étonnes que le canapé soit complètement défoncé et que je veuille pas le changer. Bah, c'est son lit, quoi, donc j'ai pas mon mot à dire. Je suis sur la chaise. En même temps, ça me gêne pas la chaise parce que je trouve que l'assis, c'est plus... le canapé, c'est vraiment pour regarder la télé. Là, je suis au bout de ma table. Je me suis quand même octroyé une première goulayante. Et puis, je la laisse, elle dort. Elle ronfle. Regarde-moi ce temps moisi. La tristitude. Je vais chercher mes poubelles. Tristitude, non? 6h45, les gars. C'est l'heure de la mise en place de la goulayante. Alors pour le matin, c'est exquis. Et je peux te dire que ça fait donc 2 matins utilisés. Et là, c'est le 3e. Le rapport qualité-prix de cette cafetière de la marque, c'est normal. Hein. Tout est normal. De la marque Russell Hobbs, nickel. 19 balles, elle est nickel. On a la petite cuillère doseuse sur le côté. Franchement, je regrette pas mon achat. Bonjour YouTube. Alors, on part sur une base d'huile d'amla sur la tête, sur tous les rideaux de la maison décrochés. On part sur, je crois, la date du vendredi 31 mai 2019. Et aujourd'hui, il est 10h47 et je déborde d'énergie. Je t'ai tout astiqué, nettoyé. Alors, j'essaie de me servir de ce débordement d'énergie positivement. Je vais me nettoyer les 13, oui, j'ai 13 vitres de la maison. Ça, c'est fait. J'ai récupéré parce que je nettoie mes vitres au papier journal. Je vais me nettoyer les 13 vitres de la maison. J'ai déjà mis à laver tous les rideaux. Écoute, nettoyage, on dit grand nettoyage de printemps. Moi, c'est le grand nettoyage de presque été. Et je pense qu'après tout ça, parce qu'il y a quand même 13 vitres, dont 2, 4, 6, 7, 8, dont 10 très grandes. Je pense qu'après tout ça, s'il me reste un petit peu de temps dans la journée, parce que ça demande du temps quand même, je suis toute seule, surtout que j'ai pas de truc vapeur pour les carreaux, je fais, tu sais, à l'ancienne avec le papier journal et de l'eau savonneuse. Enfin, tu sais, je mets une goutte de liquide vaisselle, de l'eau tiède et hop, et hop, et hop, et hop, et hop, et c'est parfait. Voilà, c'est peut-être le seul truc où je suis une ingals, où j'utilise pas le pchit et compagnie, ou la vapeur. Et je ferai le grand tri, le grand tri dans mes vêtements parce que j'ai beau le faire régulièrement, je sais pas d'où ça vient, je sais pas d'où ça sort. J'ai encore des fringues dans ma penderie que je mettrai jamais. Je vais dégager ma commode, je m'étais fait un tiroir où je me disais je mettrai quand j'aurai maigri. Et on verra ça plus tard, mais ça va dégager au garage parce que j'ai besoin de place. J'ai besoin de faire place nette. J'ai besoin de faire le vide, le tri. Parce que j'ai l'impression que ça fait partie de la suite des choses. Voilà, c'est très con, parfois ça se passe là-dedans, mais ça me fait du bien. Donc écoute, en même temps, il n'y a pas de mal non plus à se faire du bien. Donc là, je me prends un petit café et après, j'attaque les hostilités. Et sans le vouloir, je viens de faire une rime. C'est beau, c'est propre. Alors, je ne sais pas si t'entends, ça rigole fort, ça hurle, mais le plus problématique, c'est qu'ils sont en camionnette et que ça picole. Voilà, alors limite que je dorme pas parce que ça gueule comme des putois dehors. Passons. Mais c'est surtout que quand ça va partir d'en bas de chez moi, ça va reprendre la camionnette avec 4 grammes dans chaque épaule. Et ça, c'est triste. Voilà. Et ça me broute. Mais bon, c'est pareil, ils sont 8. Alors si je me mets à la fenêtre en disant « Oh, tu fermes un peu ta gueule pour voir ce que ça fait », ils sont bourrés comme pas permis. Je te laisse imaginer ce qui peut se passer. Et je te rappelle que je suis toute seule accessoirement. Voilà, en désespoir de cause, j'ai fermé mes volets et ma fenêtre. Et puis, puisque les gens ne savent guère se tenir, enfin, en l'occurrence, les personnes qui étaient en bas de chez moi, j'ai tout fermé. Et puis, c'est la seule façon que je vais rester à dormir, parce que là, je suis éclatée. Hein. C'est plus du cerne que j'ai, c'est du cerne de compète. Voilà, bon, ici, il est minuit 17.
Je peux prétendre dormir maintenant. Bonne nuit et à demain. Bonjour YouTube. Après une nuit, somme toute cause, très bizarre, nous sommes le samedi 1er juin 2019, il est ici exactement 8h48. Et quelle nuit. Alors au moment où je t'ai quitté, il était, je crois, minuit passé. Et le bordel sur le bord de la route a continué jusqu'à à peu près 2h du matin, jusqu'à ce que quelqu'un appelle les schlarponnes, et puis que ce soit la police qui fasse arrêter un peu le bordel. Alors c'est pas moi, hein. C'est pas moi qui les ai appelés parce que je prenais mon mal en patience, si je puis dire. Mais en plus après de rigoler, parce que j'avais beau avoir volets, fenêtres fermées, mais je les entendais toujours. Mais bon, je me suis dit... et puis après, ça a été, une fois les bouteilles vidées, ça a été le cassage de bouteilles. Alors un peu de partout, ça balançait les bouteilles, ça cassait. Et là, je crois que le voisinage en a eu un peu plein le cul. Et les gendarmes sont intervenus. Alors, j'ai pas vu l'intervention des gendarmes, mais si tu veux, à un moment, j'entends que le ton hausse un petit peu. Donc quand même, histoire de voir si c'est pas un voisin qui est mal pris pour pouvoir... Je pensais de base que c'était des voisins qui s'étaient interposés et que le ton était en train de monter à cause de ça. Donc j'ai quand même à ce moment-là ouvert mon volet pour voir, parce que s'il y a un voisin qui est mal pris avec une bande de personnes totalement arrachées, là faut quand même agir. En fin de compte, non, c'était une situation entre les jeunes qui étaient défoncés et la gendarmerie. Donc j'ai refermé les volets, j'ai pas regardé, j'ai pas... voilà, à partir du moment où ils sont pris en charge, entre guillemets. Et d'un autre côté, je te dirais, si ça leur a évité de reprendre la route dans un état comme ça, et ben c'est pas plus mal. Bien que s'il y avait une personne qui avait le permis de conduire, quoique je sais pas comment ça se passe, parce qu'ils ont été arrêtés à l'arrêt, dans un véhicule certes, mais à l'arrêt. Donc est-ce que ça joue sur le permis ou pas, j'en sais rien. Mais enfin, dans l'absolu, le calme est revenu direct derrière, parce que je sais pas s'ils les ont embarqués. La camionnette en tout cas n'est plus en bas de chez, enfin à côté de chez moi, donc je sais pas. Forcément, avant de sortir Boubou ce matin, j'ai fait un tour de surveillance du jardin, voir si j'avais pas des éclats de bouteilles ou autres objets non identifiés dans ma cour. Parce que, pour pas qu'elle se blesse, quoi, sait-on jamais, hein, ça passe, ça balance un tesson de bouteille dans la cour, et puis la chienne, elle se blesse la patte, et j'ai gagné mon week-end. Donc, rien à signaler, en tout cas, dans ma cour, mais à l'heure, puis c'est pas habituel ici, c'est vrai que c'est très bruyant avec la route, mais c'est rare qu'on ait comme ça une bande de joyeuses personnes très alcoolisées qui s'amusent à faire la fête dans une camionnette, comme ça, vieille camionnette pourrie, ça s'était jamais arrivé en 7 ans, plus de 7 ans que je suis là, c'était jamais arrivé. Donc écoute, la nuit fut courte, mais le peu d'heures, parce que je suis levée depuis 7h30, le peu d'heures dormies, je les ai bien dormies. Alors ça aurait été plus appréciable d'avoir un peu plus, c'est-à-dire d'avoir mes heures, parce que en fait tu vois, j'évalue, je peux pas calculer l'heure de réveil, parfois le corps il a assez à 5h, à 6h, mais je m'étais couchée à minuit en me disant je m'octroie 30 minutes de lecture et après dodo. Bon là j'ai dû m'endormir aux alentours de 2h30 pour ainsi dire. Donc c'est sûr que ça écourte franchement la nuit. Mais bon, c'est pas grave, il fait beau, les oiseaux chantent et pour de la vraie en plus, c'est même pas... on dit ça pour dire que c'est de la bonne humeur, c'est pas une métaphore. Et écoute, voilà, on est bien, on est bien. On est samedi, j'ai presque éclaté une semaine avec mon nouveau programme alimentaire. Je me sens toujours tout aussi bien. D'ailleurs, hier, j'ai mis un article sur le blog. Si tu veux aller jeter ton œil, le blog se trouve en barre d'informations. Écoute, ça va plutôt pas mal. Hein. Ça va vraiment, vraiment pas mal. Que te dire, si je dois te faire une synthèse de cette première semaine, que te dire de plus que je ne t'ai déjà dit en début de semaine? Est-ce que mon avis a changé? Est-ce que j'ai perdu un peu pied? Est-ce que j'ai eu des moments où ça allait pas trop? Écoute, très honnêtement, et je vais te dire pour le moment, parce qu'on sait qu'il suffit parfois d'un petit aléa ou quoi au caisse pour que les choses changent. Mais en tout cas, toute cette semaine, ça s'est vraiment très très bien passé. Autant sur le plan alimentaire, où je ressens aucune frustration parce que je mange tellement bien et avec des quantités suffisantes que je n'ai évidemment pas faim pendant le temps d'attente entre deux repas.
Je me sens bien parce que je me fie aussi à l'avis de ma famille, c'est-à-dire essentiellement ma mère, ma fille, ma sœur, et que surtout ma maman qui a été en fait là dans le début du processus, elle a vu le temps d'avant, ou elle a vu le moment d'avant, juste avant le rendez-vous avec la nutritionniste, où elle m'a vu dans un stress à en faire péter. Ma mère, elle a cru, elle m'a dit après, une fois passée, elle a cru que j'allais vraiment faire demi-tour jusqu'à la sortie d'ascenseur de la nutritionniste. Elle m'a dit, même là, je te sentais tellement, le stress, t'en avais tellement qu'on pouvait le sentir, et j'ai pensé que t'allais faire demi-tour et que j'arriverais pas à te retenir. Et elle a vraiment vu les après, et comme elle est, on se voit régulièrement, elle voit comment ça se passe. Elle m'a dit, je te sens. Alors elle me dit pas, elle me dit, elle a les mots juste de quelqu'un qui voit. Elle me dit, je te sens apaisée, et je te sens surtout là, prête à défoncer tout. C'est des mots de maman, c'est des paroles encourageantes de maman, certes, mais j'ai aussi ce sentiment-là parce que j'ai non seulement là la nécessité et la motivation de faire place nette avec mon cœur et de faire en sorte de l'aimer mieux, et moi ça passe par le fait de perdre du poids. Voilà, chacun a ses besoins par rapport au fait de se sentir mieux et d'aller mieux. Ça passe aussi par le fait d'épurer, de faire place nette aussi dans ma maison. Alors c'est très bizarre, mais voilà, j'avais besoin de... Hier, j'ai nettoyé, astiqué, tout bougé, parce que ça passe aussi par là. D'un point de vue purement physique, moi, avec moi, je te dirais que la seule chose que je sens, c'est le dégonflage. Tout au niveau de la ceinture abdominale, parce que c'est vraiment de là que là je sens qu'il y a eu un petit boulot, mais en même temps j'ai commencé que lundi, donc oui, déjà si je sens des petites choses qui tout doucement et très infimement, je sais pas si ça se dit, commencent à bouger, bah ça me fait plaisir quoi. Donc c'est tout, on va rester très objectif. Il n'y a pas de pesée, donc ça je peux pas te dire, mais je sens quand même en général voilà, ce que j'appelle un dégonflage. Aujourd'hui, quoi de prévu pour cette ultime journée de vlog? Alors déjà, il faut que je te présente le glam bag du mois de mai, mais le glam bag, tu sais, là, le glam bag normal, quoi, puisque je t'ai déjà présenté le glam bag plus dans une vidéo spéciale glam bag plus. J'ai pas de courses à faire parce que je ne fais plus mes courses le samedi, mais le lundi, parce que la semaine dernière, j'ai voulu faire mes courses le samedi. En fin de compte, comme je déteste réellement faire mes courses le samedi, j'ai fait mes courses en courant, j'ai pas fait mes courses avec soin, et j'ai dû y retourner lundi parce que pour peaufiner, je me suis rendu compte que pour faire ma semaine, j'aurais pas assez. Là, ce qui se passe, c'est que demain, je vais faire le point, vraiment tout le point. En fait, je fais un inventaire de ce que j'ai encore ici. Et ça me permet vraiment d'acheter ce que j'ai besoin juste pour la semaine, de ne pas gaspiller, compter tous les fruits que j'ai besoin. Voilà, parce que j'ai pas envie de gaspiller, parce que maintenant je suis toute seule, les courses ne se font que pour moi, je suis toute seule, et que faut reprendre des habitudes. Quand tu fais des courses pour 2 personnes, tu crées des habitudes pendant X années, et c'est vrai que j'ai la fâcheuse tendance à prendre plus, en me disant sait-on jamais, sauf qu'au final le sait-on jamais quand tu vis toute seule au niveau alimentaire, ça finit à la poubelle, et le gaspillage, ça je peux pas, et comme on n'a pas de possibilité de, même si on en a en trop, on peut pas donner, parce qu'ici il y a personne à qui donner, donc ça finit fatalement à la poubelle, et je suis pas du tout raccord avec ce concept, Ça peut arriver, un oubli, t'as un truc qui a pourri quelque part, bon, ça peut arriver, mais si je peux éviter le truc, ça m'arrange pas mal. Après, voilà, on est le 1er juin, j'ai rendez-vous pour mon premier contrôle, ma pesée après tout ce que j'ai fait, le 1er juillet, donc dans un mois, pile poil, je saurai ce que donne ce que je suis en train de faire. Voilà, donc ça va passer vite en fin de compte, ça passe vite. Et puis j'ai aussi la chance que je suis pas esclave de la balance. Moi, moins j'y monte, mieux je me porte. Et je trouve sympa l'idée d'attente, d'attente des premiers résultats. Je trouve sympa. Et puis je pense que la façon de voir les choses par rapport à la pesée de la nutritionniste que je consulte, c'est peut-être pas toutes les semaines, mais faire une fois le mois. Je verrai avec elle, parce que là, elle voulait impérativement attendre ces 5 semaines avant la première pesée. Après, je vais voir les directives qu'elle me donne quant aux futures pesées. Mais je pense que là, elle voulait, dans la mesure où elle pense, et elle est même sûre qu'il y aura perte de poids, elle voulait avoir un résultat qui soit encourageant.
Voilà, plutôt que se peser la semaine et d'avoir un résultat qui peut te faire dire, voilà. Je crois qu'elle a aussi très bien compris comment ça fonctionnait là-haut. Mais de toute façon, sur un plan général, elle a très bien compris ma personne en un peu plus d'1 heure de temps. Je pense qu'elle a bien cerné le personnage et commence à cogiter. Et si elle m'a dit de ne pas me peser pendant 5 semaines, je crois que c'était pas par hasard. La trêve de discussion de nutritionnistes et autres, en tout cas, synthèse, cette première semaine, tout s'est très bien passé. Donc, on continue comme on a commencé. Et puis, c'est très bien comme ça me convient, je me sens bien. Comme je le disais sur InstaShow, je suis contente d'être contente. À partir de là, tout va bien. Vous assistez avec toute bienveillance à une pause routière. En gros, je voulais juste te faire voir ce que ça donnait un samedi matin quand tu vis dans ma maison et que tu veux aérer ta maison de façon conséquente, ce que ça peut donner au bord de la route. Je te laisse avec le calme et la sérénité de ma route. La société Jenny Anime Tout est heureuse de vous avoir offert cet instant de détente à la bonne vôtre, à votre bon cœur. Alors forcément, si tu ajoutes à ça les bruits extérieurs et routiers, et que si en plus tu veux entendre la télé, quand tu es au cœur de la maison, ça donne ça. Ah ben je sais, je te vends du rêve dans mes vlogs, je sais, j'y peux rien, écoute. Voilà, on avait oublié le tracteur au passage. Ah, j'y peux rien, écoute, il y a les vlogs qui te vendent pas de rêve, et puis il y a les miens, voilà, c'est tout. À un moment, je donne ce que je peux, je fais ce que je peux, mais c'est vrai que j'ai conscience de ma chance. Ouais. Petit ménage, hein, j'en ai tellement fait hier qu'aujourd'hui ça a été une histoire de 20 minutes. Petit ménage effectué et je vais profiter qu'il me reste encore un peu de temps avant de passer à la prépa du repas du midi et avant qu'il ne fasse trop chaud parce que là déjà on n'est que le matin, il tape, hein, il canarde le soleil pour le Glambog. Alors le Glambog simple et figure-toi que ce sera le dernier. Comme je l'ai indiqué dans la vidéo concernant Lounel en train de se faire une sieste à côté, concernant le Glambag Plus, je t'ai dit que j'avais arrêté le Glambag version trousse. Donc je ne l'ai pas ouverte. Hop. Et je vais découvrir le tout dernier contenu. Je dis pas que l'arrêt du Glambag est définitif, le simple, mais pour l'instant, on va juste opter pour le Glambag Plus. Oui, jolie la trousse. Alors, je n'aime pas du tout la sensation. Non, Boubou, il n'y a rien pour toi. Je n'aime pas du tout la sensation au toucher. Mais là, côté paillettes, on a bombardé. Je vérifie. Normalement, le thème devrait être le même que le Glambag Plus. J'ai une petite carte, ouais, des Dreams. Comme ça. Hop. Ah bah, j'ai le descriptif pour une fois. Alors, j'ai le descriptif, mais tu vois, ça se présente comme ça. J'essaye d'éviter de trop me spoil, mais je n'ai pas les prix. Donc ça reste un vrai problème. Je vérifie bien. Non, cette fois, on a avancé un petit peu au niveau du Glambag tout simple, mais on n'a toujours pas les prix. Et moi, j'aimerais bien, et franchement, il y a des produits qu'on ne trouve pas, donc il faut que je cherche. Et là, comme je l'ouvre en même temps que toi, bah, je n'ai pas les prix à te fournir. Allons-y. Allez, on y va au hasard. Donc en premier, j'ai cette chose qui me semble prime abord être un anti-cerne. Alors, Bye Bye Under Eye, donc oui, c'est bien pour effacer. Correcteur anti-âge haute couvrance de la marque It Cosmetics. Alors, si ce qui est là-dedans est de cette couleur, comment puis-je te dire?
Donc, allons-y gaiement. Hop. Au niveau du format, on est comme ça. Alors, c'est pas énorme, mais je crois qu'au niveau de la couleur, on est comme ça. On est sur une teinte Warm Deep, la 42.5. Alors là, je suis très très étonnée parce que mon profil beauté, enfin ce qui me correspond sur Ipsy, il est très très bien rempli et il se trompe rarement. Mais là, au niveau de la couleur de l'anti-cerne, ah ouais non mais au niveau de la couleur de l'anti-cerne, on est comme ça. Donc comment ça va se passer? Écoute, comment ça va se passer exactement? La matière est très, très, très épais. Non, c'est pas possible. Au bout d'un moment, ce n'est pas possible. Glambourg et Ipsy, là, il y a eu un... même si j'étale, est-ce que... Non, il y a eu un très gros problème dans le coloris, parce que là... Pourquoi j'ai essayé ça? Non, bon, même en admettant que j'estompe un petit peu. Ah là là, on croirait que j'ai pas dormi depuis 4 jours. Non, là, il y a eu un gros foirage hein, au niveau de la sélection de ce qui me correspond. Hein. Là, j'ai réussi à enlever parce qu'en plus, ce truc accroche. Alors, tu vois, c'est bien dommage parce que derrière, il y a toutes ces teintes-là disponibles. Et je ne serais pas dans l'erreur en te disant que j'ai dû recevoir, si tu compares à côté, j'ai dû recevoir l'une des teintes les plus foncées. Alors là, je t'avoue que je ne comprends pas, parce que entre deux, pendant que j'étais en train d'enlever cet anti-cerne pas du tout adapté à ma personne, trop foncé, je suis allée quand même vérifier, je me suis pris 5 minutes pour aller vérifier mon profil Ipsy. Et effectivement, dans ma teinte de peau, j'ai même pas indiqué médium, j'ai indiqué teint clair, quoi. Enfin voilà, parce que je suis pas non plus méga bronzée. Et là, je comprends pas. Donc, je te dirais que je pense que niveau couvrance, il fait son job étant donné la matière assez épaisse. Et pour tout te dire, c'est une matière que je n'apprécie pas du tout. Parce que là, on a vraiment l'impression de se plâtrer le dessous de l'œil. Mais pour les personnes qui sont vraiment très complexées par leur cerne, je pense que sur une teinte adaptée, ça peut faire le taf au niveau couvrance. Mais moi, c'est pas le style de texture qui me correspond. Et puis, je vais m'arrêter là pour te donner mon avis parce que là, on est complètement à côté de la plaque. Et que si je continue à te donner un avis sur un produit que j'ai pas pu tester dans sa globalité, ça n'a aucun intérêt. Donc, bah, ça a inutilité totale. Et je ne sais même pas à qui je pourrais le donner. Donc, on continue. Alors, j'ai un mascara. Le packaging, il est joli. Hein. Alors, un petit mascara. Ça, c'est Benefit, ouais. De la marque Benefit, le Bad Gal Bang. Comme ça, au niveau packaging. Et donc, dedans, on est comment? Hop. Bon, bah, on est sur un format, je suppose que le format vente, parce que je crois que ce mascara, à moins que ce soit une nouveauté qui ressemble un peu à celle que j'ai déjà croisée beaucoup sur YouTube, parce que Benefit, le mascara Benefit, on en a entendu parler vraiment beaucoup. Je sais pas si c'est celui-là. Donc, au niveau de la brosse, on est sur une brosse en silicone, et au niveau du test, je le ferai ultérieurement dans une vidéo maquillage, parce que là, je te cache pas que j'ai pas envie. J'ai 2-3 mascaras que j'ai en suspens et que je voudrais tester avec toi. Donc oui, ça, je suis contente parce que je vais pouvoir tester et comparer ce que je peux en penser avec ce que j'ai pu en lire ou en voir en contenu. Continuons. Alors, ici, j'ai de la marque Goldfaden MD, solution Vital Boost. Donc, c'est un hydratant visage, vitamine D, acide hyaluronique. Hop, sur un format comme ça. Alors, je te compare toujours à ma main pour que tu puisses voir. Alors, me dit que, si je comprends bien tout, que ça illumine le teint, ça le plump. Comment tout plump? ça le repulpe. Ça l'hydrate et ça resserre la texture, ça resserre les pores de la peau et ça améliore la texture de la peau. La bilinguie, ça va de mieux en mieux. Hein. Franchement, je m'époumstoumfle. Ça oui, parce que enfin, dès lundi, je vais vraiment me secouer la huche
pour retourner au sport parce que là, ça y est, j'ai pris mes marques, j'ai pris une semaine à prendre mes marques alimentairement. Maintenant, il va falloir arrêter de se trouver des excuses pour ne pas aller au sport. Et comme je vais prendre ma douche sur place, toutes ces petites choses-là vont me suivre dans mon sac. Donc ça, ouais, ça va me suivre très prochainement, ça va intégrer ma trousse pour mon sac de sport. Alors, nous avons ici donc de la marque Naked Cosmetics, fard à paupières, des pigments, on est comment? Painted Canyon, voilà, au niveau de la teinte. Ça m'a l'air très très joli, mais ouais, ça ressemble à des pigments, tu sais, c'est un peu en... C'est pas un fard pressé, c'est en libre. Et je suis pas très fan de ces trucs-là. Alors, je voudrais tester quand même côté pigmentation, parce que bien que je ne sois pas très fan de tout ce qui est pigment comme ça, poudre libre au niveau des fards à paupières, peut-être que je vais avoir une bonne surprise parce que de temps en temps, il faut arrêter de faire sa tête de con. Voilà, hop, je fous mon doigt dedans. Donc, je fais un seul petit passage pour que tu... Ah ouais, il est beau. Ah non, il est beau. Alors, je ne sais pas si tu vas voir correctement. Mais il y a des petits... Ah, il est sympathique. Bon, bah, je retire ce que j'ai dit. J'aime beaucoup et je le garde. Il ressemble beaucoup à l'un des fards dans une des palettes Urban Decay que j'ai. Non, il est très joli, je le garde. Allez hop, empaqueté, c'est posé. J'ai un dernier truc, alors 100% extra vierge, coconut oil, donc huile de coco et shea butter. Hydrating Curl Cream. Curl Cream, on est sur quelque chose pour les cheveux bouclés. Comment te dire au niveau du profil beauté Ipsy, là, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-là? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'y a pas de sulfate, ni de SLS, ni de parabènes, ni de phtalate. Très bien. Mais au niveau boucle, il aurait fallu me livrer les boucles avec, parce que très bien, je trouve que c'est un très beau produit au niveau du format, on est très bien, mais c'est-à-dire, comment ça va se passer? C'est la marque Marc Anthony True Professional. Je sente cette chose, donc j'ai dévissé le... Oh, ça sent bon. J'ai à peine ôté l'opercule. Je casse tout au passage. Ça sent super bon par contre. Ça sent super bon. On est sur une compo qui est pas très dégueulasse, quelque chose de... Ah, ça sent bon. Par contre, ça sent... écoute, je vais l'essayer sur mes cheveux, puis on verra. La compo est pas super clean, mais elle est pas non plus... On a enlevé pas mal de petites choses. Donc, appliquez généreusement sur les cheveux humides. Des longueurs aux pointes. Écoute, ça me correspond pas du tout parce que... Niveau bouclette, c'est-à-dire que je suis aussi bouclée qu'une forêt de bambou. Mais je comprends pas. Hein. Bien que le produit sente très bon, si ça peut m'hydrater les pointes, pourquoi pas. Mais ça ne correspond pas du tout à mon profil capillaire que j'ai rempli dans Ipsy. Donc là, je sais pas ce qui s'est passé parce que sur 5 produits, il y en a quand même 2 qui n'ont rien à voir avec mon profil beauté. Voilà pour le Glam Bag. Donc il s'agissait du Glam Bag du mois de mai. Ce sera le dernier pour nous, version trousse en tout cas. J'ai commencé à barricader la maison parce que Luna était dehors et elle est rentrée. Je l'ai fait rentrer. Il fait très très chaud. Donc là j'ai allumé le brasseur d'air pour Luna. Et pour elle, on va rester à l'intérieur aujourd'hui parce que... je me plains pas, ça fait du bien le beau temps, mais c'est trop d'un coup. Il y a encore une semaine, il fallait que le matin, je chauffe la maison pour me laver parce que je grelottais presque dans la salle de bain. Donc, je vais protéger Luna parce que là, c'est gros d'un coup. Hein. On est normand. Hein. Là, une belle journée qui s'achève. Belle journée, beaucoup trop plus chaud pour moi. Alors, ici, il se fait pas loin de 21h. La journée ne fut pas très sympathique parce que vois-tu le revers de la médaille quand tu fais un petit peu gaffe à ce que tu manges et que tu incorpores des légumes à tes repas, c'est gastriquement que c'est un petit peu compliqué. Je vais te passer les détails absolument glamour du problème et je pense que tu as saisi. Gastriquement, en gros, si aujourd'hui j'étais pas à proximité de toilette, ça pouvait vite devenir compliqué. Enfin, fallait que ça arrive. Hein. J'ai commencé en milieu de semaine à avoir des petits chatouillements intestinaux.
Et puis bah là aujourd'hui, je sais pas si la chaleur a accentué le truc, mais alors c'est pas très agréable quand même. La meuf, elle te clôture quand même son vlog en te parlant de chiasse. C'est merveilleux. T'as très chaud, mon bébé, un moment. Bah oui, je sais. Demain, on va à la maison. La maison, c'est chez ma mère. Et demain, on fera un petit peu la piscine. Oh bah dis, madame aimable et son orchestre, je t'en prie. Tu vois, Luna, elle a bien perdu, hein. Les croquettes Royal Canin spécial Retriever. La pleure parce qu'elle veut aller tout de suite à la maison. Ça a très très bien fonctionné. Elle les tolère impeccablement. Et je trouve qu'elle a bien perdu là. De toute façon, elle a ses vaccins début juillet. Donc je ferai un point avec mon veto sur l'état général de l'engin. Oui, mon bébé. C'est quelle problématique exactement? Je sais, tu veux aller faire un petit peu la piscine et la pignade à la maison. Mais pourquoi il y a une pratique de regard en coin? T'es jolie, mon bébé, sa maman. Tu sais ce qu'elle est en train de se dire? Oui, mais maman, c'est bien sympa ce que tu me dis. Mais moi, je vais y aller maintenant, je te ferai dire. Demain, on va à la maison. Oui, je peux tenir une conversation de 3h15 avec ma chienne. Ça veut dire, maman, on y va quand? Donc oui, demain, journée chez ma maman, je vais aller profiter d'un vrai jardin. Hein, parce que bon, ici, ce n'est guère possible. T'as vu, ce matin, je t'ai fait profiter du calme de ma route. Et je vais manger chez ma maman aussi. Quand je te dis que ça s'arrête jamais, je vais manger chez ma maman, mais elle est super OP pour mon repas. Hein. Ça, il y a surtout ma mère. Hein. Ma mère, voilà. Et elle va préparer exactement comme je dois faire. Voilà, c'est pas une contrainte. J'ai dit, écoute, si ça te les casse, je prépare et je ramène mon repas. Elle m'a dit, non, mais tu plaisantes. Donc voilà, c'est bien aussi quand familialement t'es un petit peu aidé parce que ça aide pour avoir un semblant. Je dis bien déjà que j'ai pas de vie sociale amicale, donc si j'en ai plus familiale, c'est vilain quoi. Voilà, fin de ce vlog qui va être moins long que celui de la semaine dernière. Et alors comme à chaque fin de vlog je te dis à dimanche prochain si tout va bien, et comme j'ai promis une petite chose promise, chose due, d'habitude dans les vlogs je te dis pas ma phrase fétiche et que je dis depuis des années, mais là j'ai promis que je la dirai. Donc prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Et je vous fais plein de bisous et je voudrais avoir ma petite pensée pour Béa. Ma Béa qui a vécu un truc pas cool et je ne lui souhaite que du mieux et je tenais à le dire quand même parce que je sais qu'elle regarde mes vlogs. Et des bisous!